très heureuse de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro de l'émission FM Exclusivité. Mesdames et messieurs, nous allons parler des choses essentielles. Nous vous prions d'être très attentionnés parce que vous allez bénéficier des grandes choses, vous allez bénéficier des grandes connaissances. Nous avons un invité de marque, il s'agit de Sa Majesté Jean-Paul Mokota. Il est gardien de coutumes, il est gardien des traditions et des coutumes africaines. Il est chef traditionnel Congo, membre influent du conseil directoire national de l'Alliance des chefs spirituels, religieux, des autorités traditionnelles et des dynasties royales. Nous allons parler d'un sujet très délicat. Quel rôle doit jouer l'Alliance pour apaiser la tension suscitée par les débats autour des réformes constitutionnelles? On en parle déjà avec notre invité, Sa Majesté Jean-Paul Mokota. Bonjour. Bonjour madame. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Très content de vous revoir encore une fois de plus. Voilà, merci. Nous allons parler du rôle de l'Alliance dont vous appartenez. Nous allons parler du rôle des gardiens de coutume que vous êtes pendant cette tension qui agite la classe politique, qui agite la société autour des réformes constitutionnelles. Première question, quel est votre rôle, vous, l'Alliance? Merci beaucoup madame de votre question. Oui, j'étais toujours très content d'être dans ce studio, surtout avec vous, parce que vous êtes en train à tout prix d'amener les Africains, les Congolais à comprendre la quintessence et la délicatesse de la coutume et la tradition. Le rôle est primordial, madame. Vous savez pourquoi les Africains, les Congolais ont des problèmes très sérieux? Pourquoi? Parce que en amont, les Congolais veulent travailler sur les conséquences et pleurnicher sur les conséquences en oubliant la cause. La cause, c'est quoi, madame? Vous avez vu toujours Mobutu, quand il était dans ces pays président de la République. Vous avez vu Lumumba, héros national, le tout premier premier ministre dans ces pays. Il portait toujours des chapeaux traditionnels et coutumiers. Pourquoi, madame? C'est parce que il savait qu'avec la coutume, c'est là où il y avait l'authenticité. L'authenticité, j'ai toujours dit aux gens que c'est la loi de la première mention, madame. Ce qui a commencé. Comme dans les traditionnels, ils disent, chez moi, ça se dit Kekia Okola, Kenekia Okola. Donc ce qui a commencé, c'est ce qui a commencé. Nous ne pouvons pas sauter sur les histoires, madame, alors que l'Afrique, le pays, le Congo, en train de subir les conséquences, c'est tout simplement parce que nous avions oublié. Nous avions laissé ce qui était très primordial. Parce que dans la vie, madame, il y a toujours les choses prioritaires et les choses secondaires. Et pour un intelligent, qu'est-ce qu'il fait, madame? La première des choses, s'il y a deux choses sur sa table, la première des choses, il prend la chose prioritaire. La chose prioritaire dans ces pays, madame, un don béni légué par nos aïeux, de nos aïeux à nos ancêtres, de nos ancêtres à nos grands-pères, de nos grands-pères à nos pères, de nos pères aujourd'hui à nous qui sommes héritiers. Et étant héritiers de ces pays, nous devons assumer nos fonctions avec compétence, tout simplement en nous référant. C'est don béni qui a été légué par nos aïeux. Est-ce que nous sommes en parfaite collaboration avec nos aïeux, nos ancêtres qui nous ont donné ces dons bénis? Et si et seulement si nous constatons que nous sommes en parfaite collaboration avec nos aïeux, moi je pense que c'est ça même la cause. Et les conséquences, vous verrez que les conséquences vont disparaître. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, l'Afrique en général, en train de subir aujourd'hui la mutation d'ordre. Madame, vous voulez qu'on ouvre combien de fois vos oreilles pour que vous puissiez entendre tout ce que les Occidentaux parlent, que la mutation d'ordre mondial sur tout le plan. L'Afrique est devenue, il était défini depuis nos aïeux que c'était le berceau de l'humanité. Parce que c'est en Afrique qu'on a découvert l'os le plus ancien. Et madame, croyez-vous que
quand on découvre quelque chose qui était ancien, est-ce qu'il n'y a pas aussi un code ancien? Il n'y a pas aussi une alliance? Parce que l'alliance doit se retrouver là où la chose première a commencé. Et chez les Blancs, quand ils ont découvert que l'être suprême, les aïeux, les ancêtres parlent au travers des alliances, chez eux, ils ont compté des alliances. Et ils ont commencé par l'alliance, et puis une nouvelle alliance s'est plongée. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert que ce qui était précédente comme alliance a vieilli, et il fallait recommencer par une autre nouvelle, afin que les choses viennent corriger ce qui était. Et aujourd'hui, les débats sur les réformes constitutionnelles, d'abord, ça devrait commencer par chacun de nous, chacun des Congolais, puisse découvrir s'il appartient à ces dons venus de nos aïeux. Est-ce qu'il ne vient pas d'une famille? Est-ce qu'il ne vient pas d'une coutume? Est-ce qu'il ne vient pas d'une tradition? Parce que le jour qu'ils vont découvrir que moi, Monsieur X, si l'humanité, l'Afrique, le Congo parlent de moi, aujourd'hui c'est parce que je viens de quelque part. Je viens d'un arbre, madame. Vous êtes des chrétiens. Dans la Bible, on vous parlera même l'arbre généalogique de Jésus. Tel a mis au monde tel, tel a mis au monde tel, tel a mis au monde. Et même sur le plan coutumier traditionnel, Jésus avait dit, parce qu'il a trouvé Moïse, avait déjà planifié tout, il a dit quoi? Je ne viens pas abroger, mais je viens confirmer tout ce que mon prédécesseur en a fait. Donc, j'étais en train de dire que, madame, nous pouvons bien discuter sur des réformes constitutionnelles aujourd'hui. Pourquoi nous voulons changer la constitution? C'est parce que de gauche et à droite, les gens critiquent que nous avions importé certaines choses qui ne sont pas en réalité, qui ne marchaient pas en parallèle avec nos us et coutumes, qui ne marchaient pas en parallèle avec, moi je ne dirais pas des réalités, je parlerai des vérités. Parce que quelqu'un peut vivre dans la réalité, mais il n'est pas dans la vérité. Donc c'est pour autant dire que les débats sont déjà ouverts de gauche à droite, mais nous, les gardiens des coutumes, nous disons, ce qui a commencé, c'est ce qui doit être d'abord sur la table, afin que chacun de nous puisse découvrir, avant que je ne prenne la parole pour ça. Est-ce que j'appartiens dans une famille? Est-ce que j'appartiens dans une tribu? Est-ce que j'appartiens dans une contrée? Est-ce que j'appartiens dans un arbre généalogique? Quelles sont les pratiques que mes parents, mes aïeux, mes ancêtres faisaient? Afin que quand vous prendrez la parole au nom de cette République, au nom de ces pays, vous ne serez pas défiés, parce que la racine principale, c'est la coutume, c'est la tradition. Et tout ira très bien, madame. Très bien, vous avez bien explicité, ce sont vos propos, ça n'engage que vous. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut compter sur les mécanismes traditionnels pour réformer la loi fondamentale ou l'avenir de la RDC? Madame, je parlais de l'OTAN. Oui, pourquoi? Ah oui, j'ai dit oui. Et j'ai dit pourquoi? Parce que j'ai encore explicité ça, madame, que toi, ce qui a commencé, c'est ce qui doit commencer. Quoi, justement? Et c'est la coutume, ce sont les us et coutumes. Avec la mondialisation, vous pensez qu'il faut encore faire recours à l'authenticité? N'est-ce pas reculer de quelque part en arrière? On ne recule pas, madame, parce que rien n'a été importé. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Pourquoi? Parce que nous avions commencé à faire tout. La science, la technologie, l'administration, tout a commencé en Afrique. Tout a commencé au Congo. Quand les ennemis de notre pays sont venus, ils nous ont trouvés assis sur nos 4 piliers, madame. J'ai toujours repris ici. Nous, on avait les divins, on avait la tradition, on avait la coutume, on avait la culture. Mais quand quelqu'un veut vous jurer, la première des choses, c'est vous faire déplacer de là où vous étiez en train de régner. Et c'est la chose qui était faite. Nani Aibaki Bakoko, mais Abosana Kibokoko. C'est pour autant dire que ils nous ont juste déplacés, mais les trônes étaient restés. Parce que il fallait attendre un moment. Vous, les chrétiens, vous dites que quand l'héritier était encore enfant, il n'était pas différent d'un esclave, parce qu'il vivait entre les mains des administrateurs. Mais quand il a atteint l'âge de la maturité, il était devenu maître de tout.
Donc pour le moment, l'homme africain, l'homme congolais est devenu maître de tout parce qu'il a atteint la maturité. La preuve, madame. Vous savez, vous êtes une maman. Vous savez, quand vous, le maman, vous donnez déjà le repas à votre enfant et que vous laissez des parties, des morceaux de viande alors que ça contient les os et que vous trouvez votre enfant en train de broyer les os. Pourquoi? C'est parce qu'il a déjà les dents. Vous avez vu dans une communication spirituelle et traditionnelle, quand on a remis la relique de Lumumba, ça a été un message. Le message, c'était quoi? Quand on remet la dent de quelqu'un, c'est pour autant dire que nous avions atteint la maturité. Mais de nous-mêmes, nous n'avons pas pu créer le mécanisme pour comprendre si nous avons la dent remise par les oppresseurs. À quoi nous sert la dent? Et pourquoi les messages? Qui peuvent créer ce mécanisme? Ah, ce mécanisme, ce sont ceux-là qui représentent la divinité, qui représentent... mais l'alliance, si je parle, j'ai bien dit, j'ai commencé à expliciter. Seriez-vous capable de les faire? Et de vous faire accepter par l'opinion? Parce qu'on vous attribue un certain caractère magique, par exemple. Très bien. La magie, je pense que c'est un mot. C'est un mot que ce sont les comètes des mortels qui en opèrent. Mais la magie, c'est quoi? C'est une connaissance. Hein, madame? Même vous, vous êtes magicien. Parce que vous avez aussi des secrets que vous n'avez jamais révélés aux autres. Comme vous êtes là. Vous dormez et vous vous retrouvez peut-être dans un pays que vous n'avez jamais été physiquement. C'est de la magie. C'est pour autant dire que tout le monde est magicien. Donc quand on a une portion où on gère quelque chose dans l'ombre, on est magicien. Donc c'est pour autant dire que si nous sommes assis dans nos 4 piliers, le pilier divin, traditionnel, coutumier, culturel, c'est de la magie, madame. C'est pourquoi nos ancêtres étaient assis sur ces trônes et il y avait une bonne administration. Il n'y en avait pas de guerre, il n'y avait pas de conflits, il n'y avait pas de l'animosité. Nos ancêtres étaient de eux-mêmes, ils marchaient toujours avec les 8 choses. Ils étaient très intelligents, ils étaient sages, ils avaient le discernement, la perspicacité. Ils naviguaient sur la bonne pensée, la bonne réflexion, bonne imagination et un bon raisonnement. Tandis que si, madame, je vais me référer, il n'y a qu'un roi à l'Occident où on a parlé de Salomon, qui lui avait demandé la sagesse. Mais nos ancêtres, quand ils étaient assis sur nos 4 piliers, ils avaient 8. Lui a demandé la sagesse, mais nous sommes 9. C'est pourquoi il y a la différence entre les initiés et ceux qui sont les illuminés. Quand on est illuminé, on est né avec toutes les connaissances. C'est comme ça que nous disons, avec la nouvelle alliance, nous ne sommes pas seulement capables de le faire, parce que nous le faisons déjà, nous sommes capables d'assumer nos fonctions avec compétence, surtout à réunir l'Afrique, à réunir les Congo, à connaître la mission. Les gens chantent toujours que le chef de l'État a la mission et non le mandat. Mais qui a déjà révélé cette mission que le chef de l'État a? Vous êtes capable de le révéler? Mais ce n'est pas que nous sommes capables, c'est parce que c'est nous qui détenons. Nous sommes les détenteurs de cette mission. L'opinion ne comprend pas clairement les membres de l'Alliance. Vous avez des messages cachés, vous vous dites... comment peut-on comprendre, vous qui faites partie de l'Alliance et votre structure? Oui, je pense que vous ne pouvez pas nous comprendre parce que vous êtes chrétien, madame. Dans la Bible, les règles du jeu, c'est dans la Bible, la prérogative de vous poser des questions. Dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6, on dit cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Madame, êtes-vous parfaite? Parce que pour comprendre l'alliance, il faut être parfait ou parfaite. Il faut être sainte ou saint. Parce que nous prêchons la sagesse du Père de toute la nature. La sagesse cachée, mystérieuse, que l'œil n'a point vue, l'oreille n'a point entendu, qui n'a jamais monté au cœur de l'homme. Donc avec tout ce que vous avez, vous pouvez vous décapiter en train de réfléchir tout ce qui est alliance. Peut-être connaître les morceaux de bois où l'alliance s'échauffe. Il vous faut peut-être retourner et puis revenir. C'est pour autant dire que nous sommes ceux-là qui étaient attendus pour amener 5 choses, madame. La vie,
Lesquels? La vie, oui, la joie, le repos, la liberté et la paix. C'est avec l'Alliance. C'est avec l'Alliance, d'accord. Aujourd'hui, vous parlez du recours à l'authenticité, vous avez énuméré beaucoup de choses qui nécessitent évidemment le changement de la loi fondamentale. Quelle est la place du pouvoir coutumier ou quelle importance les Congolais doivent accorder à ce pouvoir pour restaurer la nation congolaise? Très bien. C'est ce que j'avais dit, que chacun de nous doit se questionner. Pourquoi je suis Sa Majesté Mokota? Pourquoi vous êtes Sa Majesté Mokota? Donc si je m'appelle déjà Mokota, c'est un autre du patrimoine culturel congolais qui doit avoir l'origine et la signification. Quand les Congolais comprendront que chacun de nous a une origine, même le sens de son nom reflète tout ce qu'il est, chacun de nous va rentrer, parce que avant de gérer ces dons bénis qui est les dons bénis des aïeux, les aïeux ont légué ces dons bénis. J'aime ça parce que ça se chante dans notre hymne national. Vous voulez apporter la crainte aux Congolais d'accepter le changement, les revirements de la loi fondamentale. Par exemple, les opposants qui vous suivent seront étonnés parce qu'ils tiennent coûte que coûte à garder la constitution ancienne, qui est d'ailleurs en cours de 2006, qui ne tient pas compte tout ce que vous dites ici. Oui, je remets en cause tout le monde. Vous voulez leur faire peur? Je remets en cause tout le monde. C'est pour autant dire que chacun se retrouve d'abord dans cette constitution. C'est comme ça que j'ai commencé par pour apporter la peur aux opposants. Non, je dis que chacun se retrouve dans la constitution. Se retrouve dans quel sens? Moi, je suis Sa Majesté Mokota. Est-ce que la constitution me reconnaît? Elle ne vous reconnaît pas? C'est ce que je veux savoir, parce que pour que quelque chose amène la paix, la vie, madame, la vie, pour que quelque chose amène la paix, la vie, la joie, le repos, la liberté, ça doit être moi. Quand un Chinois fabrique de l'eau, il écrit, il dit Made in China. Made in China. Mais s'il y a quelque chose qui régit tous les Congolais, est-ce que tous les Congolais se retrouvent dedans? Ok, si moi je ne me suis pas retrouvé, est-ce que mon ancêtre, mon père s'est retrouvé? Ok, je pars très loin. C'est pas seulement à cause du nom de mon ancêtre ou de mon aïe dedans. Non. Est-ce que les us et coutumes qui est encore important aujourd'hui de valoriser les us et coutumes africaines? Mais madame, en pleine démocratie, madame, en pleine démocratie, en pleine mondialisation, madame, en pleine démocratie, il y a un verbe importer et exporter. Qu'est-ce qu'on exporte de vous si ce ne sont pas seulement vos matières premières? Qu'est-ce qu'on exporte de vous si ce ne sont pas seulement les esclaves qui sont partis et ce sont eux qui étaient devenus une main-d'œuvre qualifiée pour construire les pays des Occidentaux? Avec la tradition, est-il possible de conserver les richesses, la culture congolaise? Mais madame, l'or, diamant, vous avez vu à l'époque de Mzee Laurent Kabila? Vous avez vu, non? Il y a eu le diamant qui était sorti en Bujimaï, où le marché mondial n'a pas eu l'argent de l'acheter. Pourquoi? Et c'était une exploitation artisanale. Là où on n'a pas mis même semi-industriel. Pourquoi? C'est parce que les traditions, c'est parce que les coutumes congolaises ont accepté de donner ce qui est richesse. Toutes les richesses sont cachées. Mais on vous accuse, vous, de bloquer. On bloque parce qu'il n'y a pas des actions sans intérêt. Justement, c'est pour ça que vous voulez faire peur à l'opinion. Je dis il n'y a pas des actions sans intérêt. Pourquoi? Parce que il est vrai que nous pouvons donner ce que nous pouvons. Est-ce que ça va bénéficier à 100% ou à 89% pour les fils et filles de la République démocratique du Congo? C'est comme ça que nous disons que chacun de nous se retrouve. Est-ce que moi je suis dans la Constitution? Est-ce que mes us et coutumes sont là-bas? Est-ce que mon nom est repris? Si on m'appelle Mokota, est-ce que je dois connaître la signification de Mokota et je me retrouve dans la Constitution? C'est comme ça que nous disons, la place que vous aviez demandé, madame, la place de la coutume dans la révision ou le changement de la Constitution, c'est quoi? Il faut commencer par nous. Il faut commencer par nous. Donc, vous vous sentez acteur impliqué? Madame, même les 12 tribus d'Israël, il y a eu seulement une seule tribu qui était censée bénir les autres. Ce sont les Lévites.
Ce sont les Lévites. Donc s'il y a plusieurs organes dans ce pays, mais laissons ce qui est peut-être le pouvoir législatif devrait être dans la coutume pour que tout le monde puisse se retrouver dans notre constitution. Ce sont les prérogatives de ceux-là qui sont gardiens des coutumes, qui savent donner la vie, qui savent donner le repos, la joie, la liberté, la paix. Nos ancêtres n'étaient pas en train de s'entretuer eux-mêmes. Ce sont les gens qui avaient l'amour, ils avaient la justice. Il y avait la vérité entre eux. Il y avait la bonne conscience. Il y avait l'obéissance. Aujourd'hui, seriez-vous capable d'apporter tous ces éléments s'il y a probabilité de changer la Constitution, vous de l'Alliance, seriez-vous capable d'apporter ces différents éléments pour apporter une nouvelle donne? Vous savez, madame, on est en train de sonner la cloche. Pourquoi nous sonnons la cloche? Pourquoi justement c'est la question que vous avez posée? Nous sonnons la cloche parce que nos aïeux qui nous ont légué les dons bénis, qui est la République démocratique du Congo, ils nous ont donné 2 phases. La première phase, c'est sonner la cloche pour que nos enfants, les dirigeants, les gouvernants puissent comprendre pourquoi ils sont gouvernants. Quel est le rôle primordial qu'un gouvernant peut jouer face à ses gouvernés? Ils doivent d'abord découvrir les rôles. C'est comme ça que je dis, si le chef de l'État a une mission, qui détient les codes de la mission du chef de l'État? Qui détient ces codes? C'est dans l'authenticité. Il doit faire le recours et le retour à la loi de la première mention, qui est l'alliance détient. Parce que quand tu vois déjà l'alliance, madame, mais peut-être ça doit être un mot qui doit être défini dans le dictionnaire. Mais nous qui connaissons dedans, nous connaissons l'alliance c'est quoi, et tout ce qui est pratique, tout ce qui est les us et coutumes de l'alliance, nous disons, est-ce que nos enfants sont en train de voir? Ou carrément on peut demander au médecin. Parce qu'un médecin connaît déjà quand quelqu'un veut mourir. Vous savez, sa première partie des partures, sa première partie du corps humain qui part avant, c'est quoi? Ce sont ses oreilles. Madame, quand vous êtes malade... Donc vous voulez qu'on vous écoute, vous? Quand vous êtes malade, madame, et que le médecin commence à sentir déjà qu'il y a des signaux de votre départ, il vous appelle. Madame Ruth, vous le regardez, mais vous ne décrochez pas. Il sait déjà que c'est important. Ça, c'est votre appât pour attirer l'attention du chef de l'État ou du gouvernement? Je ne dis pas ça parce que la parole, tout a été créé par la parole. Si ça crée quelque chose dans lui, c'est qu'il doit faire ce qui lui revient. Vous voulez attirer leur attention par ces paroles? Moi, je pense si quelqu'un n'est pas dans cette phase-là médicale, s'il n'est pas dans cette phase médicale, parce que quand on est dans la phase médicale, quand vous êtes dans cette phase médicale, on peut vous appeler, on vous appelle, mais vous ne décrochez pas. Pourquoi? Parce que la partie la première qui part avant le départ, c'est ça. Vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas décrocher. Et quand vous ne voulez pas décrocher, lorsqu'il appelle, le médecin constate. Il dit, bon, ok, ça va, là, on vous prescrit. L'ordonnance arrive. Qu'est-ce qui vous motive à faire ce parallélisme? C'est pas ce qui me motive parce que je suis égal à moi-même. Je ne dis pas quelque chose que j'ai importé. C'est pourquoi j'ai parlé de l'exportation et de l'importation. Il y a la différence entre les initiés. Les initiés ne peuvent jamais accepter que les illuminés soient au rendez-vous. Pourquoi? Parce que chacun d'eux a ses prérogatives et ses devises. Nous, la devise, c'est quoi? C'est donner la vie. C'est donner la liberté. C'est donner la paix aux Congolais. C'est donner la joie, les repos aux Congolais. Et c'est là, c'est avec les recours à l'authenticité. C'est dans l'authenticité où nos aïeux qui nous ont légué ces dons bénis, il y avait l'amour, la justice, la vérité, la bonne conscience, l'obéissance. Parce que quand vous voyez déjà, je vais expliquer, madame, je sais que nous allons arriver, quand vous allez nous parler sur l'étoile qu'on a eu dans l'emblème de notre organisation. Oui, dans votre organisation, il y a un logo. Il y a un logo où on a mis l'étoile. C'est à ce niveau-là que vous allez comprendre, madame, pour ne pas anticiper votre question, parce que... Pourquoi justement la présence de cette étoile? Ah, l'étoile à 6 coins. Vous allez vous rendre compte qu'en République démocratique du Congo,
avant que ce soit même le Zaïre qui était une zone africaine des intérêts réservés aux étrangers, parce que ça a été une abréviation. Avant que cela n'arrive, on avait seulement 6 provinces dans ces pays. Et ces 6 provinces étaient représentées par cette étoile. La première province était l'amour. Deuxième était la justice. Troisième était la vérité. Quatrième était la bonne conscience. Cinquième était la foi. Et sixième était l'obéissance. Et quand on a représenté cette étoile à 6 coins, qui représentait les 6 provinces dans les temps jadis, c'est parce que nos aïeux qui nous ont légué les dons bénis Congo ont compris qu'un jour, quand l'héritier sera déjà majeur, il comprendra comment le sens de décortiquer tout ce qui était caché. C'est pourquoi vous dites que non, on nous dit que nous sommes des magiciens. Mais être magicien, c'est quand on connaît ce que l'autre ne connaît pas. Et c'est ce que je dis, madame, vous gardez ce qu'il y a certaines personnes qui gardent encore leurs secrets que les autres ne connaisseraient. Même pas, même jusqu'à la tombe. Ils ne connaisseraient jamais. Sa Majesté Jean-Paul Mokota, vous énumérez beaucoup de choses sur l'authenticité, vous faites le parallélisme qui collabore parfaitement avec la tradition. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore nécessaire de refaire ces différents éléments, de tenir compte de ces différents éléments? Madame. Et pourquoi? Aujourd'hui, moi qui vous parle, Sa Majesté Mokota, là où mes aïeux étaient en train de partir, s'il y avait des problèmes, même s'ils avaient faim, ils partaient quelque part. Ça s'appelle Numbapala. Même quand les diamants, l'or ne sortaient pas. Ça s'appelle Numbapala. Numbapala veut dire la maison de toutes les sciences du monde. Madame, comme vous êtes là, même maintenant, là, si je vais avec vous là-bas, et que vous avez besoin du poisson, même les poissons salés peuvent sortir de l'eau. Même les poissons salés peuvent sortir de l'eau. Pourquoi? C'est parce que il y a demander et recevoir. Mais vous les chrétiens, vous voulez prier sans cesse et vous ne recevez pas. Vous nous prophétisez les matchs de Colombie-RDC et après, la suite, la défaite. Et vous voulez nous dire qu'il faut détenteur du pouvoir coutumier, vous ne dites rien. C'est pour vous dire que de l'intérêt commun de la nation. C'est pour vous dire qu'avec l'alliance, vos aïeux, vos ancêtres liminés et saints disent que le moment est arrivé où le gouvernement du monde a échoué, les églises ont échoué, les religions ont échoué, même la coutume et les traditions ont échoué. Pourquoi? Vous ne serez jamais la queue, vous serez toujours la tête. Si l'église X appelle l'église telle, Y, pour qu'ils soient ensemble, il dit non, quand je vais là-bas, je ne serai pas la tête, je serai la queue. Et aujourd'hui, les Congolais sont dispersés. Ils n'ont plus l'amour. Alors que l'amour, c'est quoi? C'est lorsque le Père de toute la nature, il est amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est le vivre ensemble. Et dans les 3 sortes d'amour que nous ayons partagés, ils avaient l'amour du Père de toute la nature. C'est pourquoi leurs esprits étaient saints. Ils avaient l'amour du prochain, dans le sens de donner et de pardonner. C'est pourquoi leurs âmes étaient pures. Et ils avaient l'amour du travail. Mais les Congolais aiment bien avoir de l'argent sans travail. Alors que c'est avec l'argent que le corps devient propre. C'est avec l'amour du prochain que l'âme devient pure. C'est avec l'amour de l'être suprême que nous appelons le Père de toute la nature, l'esprit devient saint. Comme moi-même, je suis saint de l'esprit, pur de l'âme et propre des corps, madame. Aujourd'hui, le pays est par terre. Il y a la dépravation des mœurs, il y a la tension politique, il y a même l'implication des églises. Nous voyons d'une part les catholiques, ils s'insurgent contre les changements de la Constitution. De l'autre côté, l'église de réveil. Finalement, au bout du compte, qu'est-ce qu'il faut dire? Que faut-il faire pour restaurer tout? Madame, moi je suis Mokota. Mokota, en sens, c'est un autre du patrimoine culturel. Vous savez, le Congo chez moi, au Maniema, dans ma tribu, le Congo veut dire désordre. Désordre? Dans ma tribu, Moussongola,
Congo veut dire désordre. Donc il faut changer même la dénomination du pays, selon vous. Congo veut dire désordre. Et quand il y a désordre, là où celui qui est à la tête, il s'appelle gouvernant, et celui qui est en bas, il s'appelle gouverneur. Le rôle d'un gouvernant, c'est l'amour. Et le rôle de celui qui est en bas, qui est le gouverneur, c'est l'obéissance. Lorsqu'on n'obéit plus, celui qui est gouverné n'obéit plus au gouvernant, le désordre arrive, madame. Alors que nous, quand nos aïeux nous ont légué ces dons bénis, ici il y avait l'amour, le gouvernant avait l'amour, et le gouverneur avait l'obéissance, et tout marchait très bien. Pas de marche, pas de sit-in, pas de discours vexatoires, tout allait très bien dans l'harmonie. Chacun connaissait ses limites. Parce qu'on dit la majorité de quelqu'un commence là où ça termine la majorité de l'autre. On n'injurie pas son roi, on n'injurie pas son gouvernant. Parce qu'un gouverneur, son rôle, c'est l'obéissance. Ah, donc on le fait aujourd'hui pour certains Congolais de lancer des paroles malveillantes à l'endroit du président de la République. Maintenant, mais demandez, s'il connaissait déjà, s'il connaissait sa culture, sa coutume et sa tradition, sa divinité même, parce que nos ancêtres étaient lumineux et saints, est-ce que je peux m'acharner contre mon gouvernant alors que je suis gouverneur? Parce que quand mon gouvernant m'aime, moi je lui dois quoi? Je lui dois l'obéissance. Lui, il me doit l'amour. Parce qu'il y a quelqu'un que tu l'aimes, tu ne peux pas lui faire du mal. Tu vas lui payer son salaire avant. Avec les acteurs impliqués dans l'alliance, c'est possible de faire tout ce que vous dites, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ah oui, mais non, mais c'est pourquoi nous disons que nous, c'est... Vous, gardiens détenteurs du pouvoir, tout ce que je dis, si ça vous êtes capable d'agir ou de mettre en pratique tout ce que vous venez de dire. Mais c'est pourquoi, moi je ne lis pas dans un livre, madame. Tout ce que je dis, ça vient de ma tête. C'est que je suis ça. Le verbe auxiliaire, il y a avoir et être. Mais tout ce que je dis, ça vient de moi. C'est-à-dire, je suis ça. Je n'ai pas ça, mais je suis ça. L'alliance est ça. L'alliance est ça, parce que je parle au nom de l'alliance. Ah ben, les Congolais en ont envie de toutes les couleurs. Il y a des gens qui viennent pour séduire. Juste après la prise de fonction, c'est autre chose en vérité, pour ne pas dire en réalité, comme vous l'avez aussi dit. Et nos aïeux n'ont pas besoin de fonctions. Ils ont besoin seulement de voir les gouvernants, parce que nous sommes en politique. Ah, donc vous êtes derrière pour donner de l'impact aux gouvernants? Ah, heureusement que vous aviez compris, madame. Ah, nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière, nous venons éclairer l'humanité. Nous venons éclairer le monde. On vous donne une opportunité du partage de pouvoir. Nous n'avons pas dit comment un papa, alors que ses enfants sont déjà matures, un papa en a besoin. Parce que chez nous, on dit, la danse d'un enfant donne de la joie à son père. Nous sommes des pères. Nous voulons voir nos enfants bien danser pour que nous puissions nous réjouir, afin que nos longévités continuent. Oui, madame. L'alliance ne vient pas pour chercher le pouvoir, non. L'alliance vient donner la lumière. Quel genre de lumière? Ah, la lumière c'est-à-dire, la lumière, c'est la connaissance exacte sur toute chose. Dans tous les domaines de la vie congolaise, nous venons avec la lumière, madame. Les Congo regorgent aujourd'hui, les savants sont en train de traîner dans la rue. Pas d'encadrement. Madame, l'habit que vous portez là, le téléphone que vous avez là, nous on en avait. C'est pas qu'on nous a amené aujourd'hui. Tout ce qui a les noms dans vos coutumes, dans vos tribus, c'est que ça a existé. C'est ça, madame. Nous ne venons pas chercher le pouvoir, nous venons éclairer l'humanité, nous venons éclairer le monde, nous venons répartir que les ténèbres, on dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres, c'est quoi? C'est l'ignorance. Le fait de ne pas reconnaître votre origine, vos us et coutumes. C'est ce qui amène les conséquences. Et nous disons, bon, ok, les deux phases que les ancêtres éliminés et saints nous ont données, on sonne la cloche. Le médecin regarde après la piqûre, est-ce que ça va ou ça ne va pas? Et il appelle les malades. Madame Rite, si Madame Rite décroche, c'est qu'il est récupérable.
Ah bon? Quel parallélisme? Je pense que le message est tombé dans les oreilles des concernés. Sa Majesté, vous bombez la torse au sein de l'Alliance. Vous connaissez toute la tradition, vous connaissez les avantages de la tradition. Est-ce que vous connaissez réellement l'histoire de ce pays? S'il faut relater en quelques mots l'authenticité de la valeur culturelle congolaise, vous pouvez le dire en quelques mots? Nous connaissons ces pays, madame, et les pays nous connaissent. Ils nous connaissent également. Pourquoi nous connaissons le pays? C'est parce que je vous ai parlé de Lumumba. Moi, je ne suis pas né en 1960. Mais je suis vieux, parce qu'un vieux, c'est celui qui relate les choses anciennes. Je n'étais pas né à la période où Mobutu est né. Je n'étais pas né lorsque Kimbangu est né, qui était gardien des coutumes et chef traditionnel, qui a donné la lumière dans ces pays, qui a donné le goût aux Africains de comprendre qu'il n'y a aucune race qui est assujettie à une autre race, parmi les 4 au monde. Madame, savez-vous que nous sommes 4 races au monde? Ah, vous voulez changer l'histoire? J'étais en train de vous dire que... Quelles sont ces races particulières? La race rouge, ce sont les Américains. La race jaune, ce sont les Asiatiques. La race blanche, ce sont les Européens. Et la race noire, c'est vous, madame. C'est différent. Ces 3 races dominent sur la race noire. Pourquoi? Ah, ça domine, c'est parce que vous ne voulez pas vous accepter. Vous êtes là en train de me poser la question sur les changements de la Constitution. J'ai dit, est-ce que dans cette Constitution, refusez ou pas, est-ce que dans cette Constitution, je me retrouve? Est-ce que je suis dedans? Est-ce qu'il y a les noms de Kimbangu dedans? Il y a les noms de Lumumba dedans? Parce que ce sera finalement un grand travail à effectuer. Ce n'est pas un grand travail, madame. Peut-être une constitution à 6 articles. Peut-être une constitution à 10 articles. C'est la mutation d'ordre mondial. Vous avez parlé en parabole, vous avez gardé le message, vous avez lancé aussi le message. Aujourd'hui, l'opposition vous suit, les acteurs du pouvoir de la majorité vous suivent également. Quels sont les mots appropriés par rapport à votre sagesse que vous pouvez leur adresser? Ah oui, ce ne sont pas seulement les opposants et les gens de la majorité. L'église également, parce que les acteurs religieux sont... Je parle les religieux, je parle c'est là qui sont dans des églises, parce qu'on peut être dans des églises et vous n'êtes pas religieux. Oui, madame. Quel est ce message? Le message, c'est quoi? Vous voyez comme ça tombe? De la même manière que comme ceci tombe, et c'est de la même manière que je les oblige de tomber par terre afin qu'ils soient en contact permanent avec les ancêtres. Ils disent quoi? Les ancêtres disent quoi? Les aïeux disent quoi? Les aïeux ont dit ceci, madame. Je vous ouvre quelque chose. Madame, si on donne une bague de l'or à un porc, il va mettre où? Dans la boue. Au petit bague oyo nangulu agochangwa na poto. Le Congo, c'est une bague de l'or. Libanga ya talo za Congo o ba pesi biso. Mais tongi to pesa ngo na nani? To chango na mnoko ngulu akochapi na poto. Yango balubi bakoya bango nyonso na mabele pour mabele eloba. Pour les aller des Kambo mabele. C'est la terre qui veut parler. C'est la terre de nos ancêtres qui veut parler. C'est le don béni de nos aïeux qui veut parler. Donc, que chacun d'eux s'appelle par son nom. Je m'appelle moi-même Mokota. Que chacun de nous s'appelle par son nom. Qui regarde, il vient d'où? Si seulement s'ils sont congolais, celui qui est congolais, et qu'il veut voir la vie, il veut voir
le repos, la joie, la paix et la liberté dans ces pays qui se jettent par terre et que la terre part et que la terre souffle. This is my message. Thank you. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quelques mots qui vous ont échappé peut-être en guise de conclusion. En guise de conclusion, madame, je suis très ému. Tout simplement parce que quand je suis ici dans ce studio, je me sens très à l'aise parce que vous avez faim. Et cette faim, c'est quoi? Vous voulez voir les miracles appartiennent aux ancêtres lumineux et saints. Mais ce n'est plus le moment. Le moment, c'est quoi? C'est avec l'intelligence, la sagesse, la perspicacité, le discernement, la bonne pensée, bonne réflexion, bonne imagination et un bon raisonnement pour que les choses se passent tel que prévu par Kimbangu, par Lumumba qui avait dit l'histoire du Congo et de l'Afrique sera écrite par ses propres fils. Et c'est le moment. Nous ne voulons pas que les ancêtres, cette fois-ci, qu'ils partent encore en croisade contre ces enfants, désobéissants. Non. Nous voulons voir l'amour au-dessus et l'obéissance en dessous. Nous avons Dieu. Au nom de l'Alliance. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous voici arrivés à la fin de cette émission FM Exclusivité. À titre de rappel, nous avons reçu Sa Majesté Jean-Paul Monkota. Il est gardien de coutumes de groupes et ethnies de la province du Maniema. Il est également membre influent du conseil directoire national de l'Alliance des chefs spirituels, religieux, des autorités traditionnelles et des dynasties royales. C'est un plaisir de partager avec lui le rôle de l'Alliance pendant cette période où la tension s'accentue entre les acteurs politiques, les acteurs religieux et la société autour des réformes constitutionnelles. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Et merci de nous suivre dans nos différentes plateformes, dans les réseaux sociaux, sur Facebook, tapez FM Télévision, sur YouTube, Fondation Maloua, sur X également FM Télévision, et en clair sur TNT, BlueSat. Suivez FM Télévision, votre chaîne préférée, car nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Encore une fois, merci.